Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de 22h sur Canal 7. Fin ce samedi à Libreville, les activités de la Semaine nationale de l'environnement, le défilé carnaval et une exposition sur la protection de l'environnement ont marqué cette dernière journée. Reportage. La Semaine nationale de l'environnement s'est achevée samedi à Libreville, capitale gabonaise. Le défilé carnaval sur le thème « La lutte contre le réchauffement climatique » initié par l'agence de communication B2B à l'intention des enfants des établissements scolaires a été l'une des activités de cette dernière journée. Ainsi, le directeur général adjoint de l'environnement, Ange Simplice Bokinda, a-t-il saisi l'occasion pour dresser le bilan de cette semaine d'activité. Nous avions eu une mobilisation de l'ensemble de tous ceux qui ont pu promouvoir effectivement ce processus, mais également la participation du public, tant au niveau de notre ministère qu'au niveau du public extérieur. Nous avons eu un certain nombre de conférences-débats qui ont permis à un certain nombre de partenaires, à un certain nombre de personnes de comprendre effectivement les questions et les enjeux de l'environnement, soit effectivement dans les questions liées au changement climatique, ou soit véritablement aux questions liées à la biodiversité en tant que telle. Sur une distance d'environ 1 kilomètre, les enfants ont marché, scandant des messages sur la protection et la préservation de l'environnement. Selon Ange Simplice Bokinda, la Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature considère le défilé carnaval comme un élément patrimoine culturel, environnemental et récréatif. Il a salué l'implication des enfants qui, pour lui, sont des ambassadeurs. Les enfants, c'est l'avenir de demain. C'est par eux que passe effectivement le respect, bien entendu, de l'environnement, mais surtout le respect, bien entendu, aussi de la question liée au développement durable. Parce que vous savez que les enfants, dans le fait qu'ils soient informés, sensibilisés et éduqués, vont pouvoir, en grandissant, avoir les bons gestes qui leur permettra d'être des consommateurs nettement peut-être meilleurs que nous, mais des consommateurs qui pourront préserver les acquis qu'ils ont aujourd'hui afin qu'ils les transmettent demain aux générations également futures. Les stands d'exposition et la séance de sensibilisation organisée par l'association Eau Claire à l'école Martine au Labo ont également marqué cette journée. Les établissements scolaires ont pris une part active à la Semaine nationale de l'environnement avec des activités diverses organisées par l'agence B2B. À cet effet, ils ont été récompensés pour leur implication totale avec notamment des prix d'honneur. Reportage. Des séances de sensibilisation, un concours national de dessin et enfin un défilé carnaval. Voilà autant d'activités auxquelles ont eu droit les enfants des établissements scolaires du territoire national gabonais pour marquer la Semaine nationale de l'environnement. Au terme de cette dernière, les écoles ayant marqué de leur empreinte à ces 6 jours ont été récompensées. Il faut dire que nous sommes très contents parce que déjà on a travaillé d'arrache-pied pour essayer de sensibiliser la plupart des enfants sur la position de l'environnement. Maintenant aujourd'hui, c'est vrai que bon, c'est un prix, mais c'est aussi le travail des enfants qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui nous soyons aussi satisfaits de ce prix. Ces activités ont été initiées par l'agence B2B avec l'appui des partenaires, d'où la satisfaction de ses responsables pour la réussite de ces dernières. Nous avons un peu dépassé nos objectifs. Nous sommes allés jusqu'à l'intérieur via le concours Imagine la Terre et la participation des écoles à l'intérieur était de 100%. Aujourd'hui, nous comptons que nous avons touché plus de 15 000 gamins. Nous avons confectionné plus de 2000 et quelques costumes et surtout nous estimons que nous avons donc via les enfants atteint en personne plus de 30 000 personnes et c'est vraiment très important pour nous. Les enfants sont nos ambassadeurs, c'est eux qui vont en fait prendre le relais de cette information pour permettre aux gens de modifier leurs mauvaises habitudes. Plus de 9000 enfants des écoles du Gabon ont été sensibilisés à la question du réchauffement climatique. Ceci afin qu'ils puissent porter le message à leurs pères, à leurs familles et surtout aux adultes. Au Nigeria, une attaque non revendiquée a fait 31 morts et 38 blessés dans un marché de Yola, la capitale de l'état d'Adamawa. Boko Haram est naturellement pointé du doigt étant donné que la secte islamiste multiplie les raids depuis une semaine dans l'état voisin de Borno. Uriel Abaga pour les détails.
31 morts et 38 blessés. C'est le bilan de l'attaque perpétrée jeudi par 2 kamikazes harnachés d'explosifs au marché central de Jimeta, principal centre commercial de la ville de Yola, capitale de l'état d'Adamawa, au nord-est du Nigeria. Les chiffres ont été annoncés vendredi par Sahad Bello, haut responsable nigérian chargé des opérations d'urgence dans cette localité. Une attaque non revendiquée qui intervient au moment où les raids de la secte Boko Haram sont redevenus quasi quotidiens à Maïdougouri, capitale de l'état voisin de Borno. Les hommes d'Aboubacar Shekau sont donc les premiers suspects, ayant manifestement repris du poil de la bête depuis l'investiture vendredi dernier de Muhammadu Buhari comme un bras de fer au nouveau président du Nigeria, lequel a promis de déplacer le centre des opérations de la lutte contre Boko Haram d'Abuja, la capitale fédérale, à Maïdougouri. Ces islamistes qualifiés de gens fous par le nouvel homme fort du Nigeria semblent vouloir prouver à Muhammadu Buhari qu'il n'est pas le sauveur que décrivent les leaders politiques et la presse depuis la campagne pour la présidentielle dont il est sorti victorieux de Goodluck Jonathan. L'état d'Adamawa s'estimait débarrassé de toute présence d'insurgés. Mais ce nouveau raid démontre aux populations et aux autorités locales et fédérales que ce territoire est encore loin d'être tiré d'affaire. La lutte contre Boko Haram préoccupe au plus haut point le président Muhammadu Buhari qui s'est rendu au Niger et au Tchad pour s'entendre avec ses homologues sur de nouvelles stratégies pour anéantir la bande à Aboubacar Shekau. La prise de fonction par un militaire nigérian de la force multinationale basée au Tchad il y a quelques jours témoigne de la fermeté du général Muhammadu Buhari. À présent, culture, la projection en avant-première de la nouvelle série Étoile la sombrie du réalisateur gabonais Patrick Boimé a eu lieu vendredi dans les locaux de Gabon Télévision. Plusieurs médias et opérateurs économiques étaient présents pour être les témoins justement de ce qui s'annonce déjà comme un succès pour le réalisateur-producteur Roland Jacou. L'avant-première des 5 premiers épisodes de la nouvelle série télévisée du réalisateur gabonais Patrick Boimé s'est faite vendredi en présence de la presse nationale et plusieurs opérateurs économiques. Étoile la sombrie, qui compte jusqu'ici 10 épisodes sur 52 prévus, donne une vraie leçon de morale sur nos réalités africaines, plus précisément dans la société gabonaise. La dernière chose, la moralité, c'est, vous avez compris, la différence des enfants. Ça entraîne trop de choses. Beaucoup de mamans, de papas font la différence entre leurs enfants. C'est vrai, il y a des préférences. Il y a des enfants respectueux, des turbulents dans nos familles. Mais la maman ou le père ne doit pas montrer cette différence. C'est ça qui entraîne souvent la sorcellerie, pour parler français de chez nous. Avant la diffusion des épisodes de la série, l'assistance a eu droit à 2 prestations des artistes issus de l'écurie du réalisateur-producteur. L'hôte de la soirée a ensuite pris le soin de présenter de manière générale ce qui s'annonce déjà comme une autre réussite de plus pour lui, sans oublier de solliciter le soutien de tous ceux qui peuvent permettre la réalisation des 42 autres épisodes restants. Ce qui n'a pas laissé insensibles les invités de la cérémonie. Et de deux, en ce qui concerne Gabon Télévision, je traduirai, comme l'a dit mon confrère, je ferai ce qu'on appelle dans notre jargon une fiche technique pour présenter. Si le directeur général n'avait pas une bonne image de vous et surtout une bonne lecture de ce que vous faites, il ne m'aurait pas envoyé. Dans une bonne ambiance, les 5 épisodes ont été appréciés des cinéphiles. Nous avons beaucoup apprécié cette série et je tiens à féliciter M. Patrick Boimé ainsi que tous les acteurs et actrices qui ont vraiment bien presté tout au long des épisodes que nous avons pu suivre. J'adresse mes félicitations à tous les acteurs comédiens qui sont là. Bravo à vous, faites plus. En attendant la diffusion de cette série qui racontait l'histoire d'une ravissante et studieuse jeune fille qui rencontre des difficultés sur le plan sentimental, familial et professionnel, toute l'équipe de Expression 7 continue de travailler pour parachever la série. Le 7 en plus de ce soir est consacré à la 3e édition du festival Nollywood qui s'achève ce dimanche à Paris. Il faut dire que le Nollywood Week permet de découvrir ou de redécouvrir le cinéma nigérian. Roland Jacou était l'invité du 20h sur Canal 7. Roland Jacou, bonsoir. Bonsoir Uriel. Depuis jeudi, on célèbre à l'Arlequin à Paris le 7e art nigérian, c'est-à-dire le cinéma de ce pays-là. Le cinéma nigérian qui est de plus en plus prisé par les téléspectateurs, par les cinéphiles. Quand est-ce que le monde a entendu parler, a commencé à parler du cinéma nigérian?
Alors le monde entier a commencé à parler du cinéma nigérien, c'était en 1990, parce que c'est la période où il a commencé à avoir des premiers films nigérians, même si la qualité n'était pas aussi bonne que celle que nous avons aujourd'hui à travers ces films-là. Parce qu'à l'époque, des premiers réalisateurs, des premières personnes qui avaient pensé justement cet esprit Nollywood cinématographique du côté du Nigeria, c'était justement de mettre en place un système, parce que la musique avait déjà une place importante dans l'économie en ce qui concerne l'économie nigériane. Aujourd'hui, il fallait bon qu'on puisse penser à autre chose, notamment dans le secteur de l'art, pour pouvoir booster encore davantage le secteur de l'économie. Alors les premiers réalisateurs sont tombés dans le monde du cinéma, ont réalisé les premiers films avec des caméscopes qui, à travers leurs histoires qu'ils racontaient... C'était pas des films professionnels? Non, c'était pas des films professionnels. Professionnels dans un sens où, quand on parle de la concurrence aujourd'hui, on voit Nollywood, on voit Bollywood, mais à cette époque, c'était vraiment des films amateurs, mais qui a attiré l'attention de certains cinéphiles, d'abord du côté du Nigeria et ensuite sur le continent africain, de par leurs histoires qu'ils racontaient, parce que ça faisait partie des réalités africaines. Donc à travers ces histoires-là, dans les années 90, on a commencé à parler du cinéma nigérian. Roland Djako, à cette troisième édition de la Nollywood Week 2015 à Paris, qui se tient actuellement à Paris, on ne cesse d'entendre parler du concept New Nollywood. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que c'est le New Nollywood? Alors, vous voyez qu'en de 1990 à 2015, c'est un cap qui a été, c'est un cap que le cinéma nigérien a marqué. Donc, de cette période à maintenant, il y a eu une multitude d'évolutions, notamment des réalisateurs qui prenaient juste le soin d'écrire des synopsis ou encore des scripts à travers juste un bout de papier et puis poser des acteurs pour pouvoir tourner, ont compris que c'était vraiment important qu'ils puissent devenir des professionnels pour pouvoir avoir des rentabilités financières beaucoup plus considérables. Alors, ces réalisateurs vont en Europe se former, reviennent au pays, et les acteurs aussi, au fur et à mesure qu'ils pratiquent cet art-là, évoluent dans leur manière de faire, dans leur manière de jouer de la comédie, dans leur manière d'interpréter les scripts qui leur en sont donnés. Alors, le New Nollywood est justement la nouvelle version du cinéma nigérian, cette version beaucoup plus professionnelle, cette version qui aujourd'hui peut se frotter au fait des réalités, voilà, pour aussi se concurrencer à d'autres grosses productions, notamment comme Bollywood ou Nollywood. L'un des plus gros problèmes de l'art en Afrique, Roland Djako, vous en conviendrez avec moi, reste le fait que les artistes, c'est-à-dire quelle que soit leur branche, que ce soit des peintres, que ce soit des musiciens, que ce soit des acteurs, se plaignent toujours qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur art. Mais aujourd'hui, nous voyons des acteurs de Nollywood qui s'affichent dans les deux écrans de télévision. Je pense à Tonto Dike, je pense à Majid Michael, je pense à Ivan Nelson, je pense à Desmond Elliott et j'en passe. Ces artistes-là, ces acteurs, ces comédiens nigérians, ces comédiens ghanéens, ont-ils les moyens de souvenir à leurs besoins? Vivent-ils de leur art? Ils vivent vraiment de leur art, ils vivent à 100% de leur art, parce que comme je l'ai dit tantôt, on a professionnalisé le 7e art nigérian, on a donné, on a boosté le 7e art nigérian, l'État s'est impliqué, il y a des opérateurs économiques qui se sont impliqués, notamment on parle aujourd'hui de l'achat de ce Nollywood-là par le groupe Canal à travers Canal Overseas. Donc il y a plusieurs opérateurs économiques qui se sont investis en ce qui concerne le 7e art nigérian, donc ce qui fait en sorte que les acteurs ou encore des comédiens qui sont à travers qui sont dans ces films-là vivent pleinement de leur art, parce que à l'époque on faisait des films, ces personnes faisaient des films dans les années 90 juste pour vendre énormément de CD, mais aujourd'hui ils ont pris conscience qu'il fallait avoir des scripts beaucoup plus voilà, beaucoup plus professionnels et vendre aussi des disques, d'accord, mais occuper une place beaucoup plus importante en ce qui concerne la production du cinéma mondial. C'est pourquoi le cinéma Nollywood occupe la 2e place en ce qui concerne la production mondiale. Roland Djako, merci d'être venu sur ce plateau pour parler de Nollywood, qui est au passage l'une des plus grandes industries cinématographiques au monde. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Canal 7, de la chaîne panafricaine. L'information continue sur votre chaîne.